Ok, dans cette vidéo, on va commencer à s'amuser avec Touch Designer. On va l'utiliser. Vous allez voir, c'est très simple à prendre en main. Ça devient rapidement intuitif et je l'espère plutôt amusant en fait. Parce que ça donne des résultats vraiment très rapides. On va commencer par expliquer ce sketch-là vraiment en détail. Parce que c'est plutôt simple pour être honnête. Jouer avec Touch, c'est comme logique. On le voit en plus d'étape en étape, qu'est-ce que ça donne visuellement. C'est très simple. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on a? On a un fichier image, donc un JPEG ou un PNG ou n'importe quel type d'image qu'on importe directement comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour l'importer? On glisse dépose dans le layout. On va le faire à la vidéo dans quelques minutes. C'est très simple. Après ça, qu'est-ce qu'on a? C'est là que la flèche commence ici. On s'entend parce qu'on lit toujours de gauche à droite. Après ça, ouais, qu'est-ce qui est là qui commence? Lui, en fait, il y a une flèche qui vient commencer là. La flèche ici dit que la boîte verte envoie une donnée à la boîte mauve qui est ici. Les verts, c'est les CHOP, les Channel Operators, donc les opérateurs de canaux. C'est ce qui va nous donner une donnée qui va être externe. La donnée qu'on a en ce moment, c'est un noise. C'est simplement une donnée qui est générée d'une façon aléatoire qui suit un type de courbe. Pour être plus précis, une courbe de type hermite. Après ça, le chop2. Chop2, c'est simplement un opérateur qui nous permet de prendre un opérateur de type chop et de l'amener pour une texture finalement. Soit dit en passant, vous pouvez aussi renommer vos nœuds. Ça devient intéressant quand vous en avez besoin à long terme parce que il y a tellement de nœuds à la fin d'un projet, ça devient complètement ridicule. Donc, important de faire des commentaires à quelques endroits. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a? On a les deux boîtes se relient et s'amènent dans le displace. Le displace prend deux inputs parce qu'à gauche, on va parler des inputs, à droite, on va parler des outputs. Donc, eux, leur sortie vont venir se joindre à displace. Displace va dire, OK, ben, je vais jumeler l'image A, les jelly beans, avec le transfert du noise en texture. Donc, ça va donner une espèce de déplacement, une espèce de distorsion de l'image. On va l'appliquer sur une géométrie de cube finalement. Et après ça, on va faire quoi? On va aller le mettre out sur un projecteur, par exemple, ou une télévision, ou n'importe quoi en fait. On verra un petit peu plus tard comment faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on va s'amuser avec ça. On va commencer par importer du stock. J'ai déjà téléchargé du stock. Si vous n'avez pas de stock vidéo, vous pouvez prendre n'importe quelle vidéo, là, MP4, Move, H264, H265, name it. La plupart sont compatibles. La grande majorité, une qui est parfois qu'on aimerait qu'il soit compatible et qu'il ne l'est pas, c'est DivX, le plugin propriétaire de Resolume, qui ne veut pas qu'on utilise leur collègue. Donc, All the Free Stock, c'est quand même un bel endroit pour trouver du free stock vidéo. Il y en a des tonnes et c'est gratuit, libre de droit pour la plupart. Donc, amusez-vous avec ça. C'est ce que j'ai fait. Dans mon dossier ici, je vais aller dans Médias et je pourrais intégrer, je sais pas, ces deux vidéos-là. Je prends, je glisse, je dépose et hop, et voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai deux espèces de triangles warning ici. Pourquoi? Simplement parce que je suis sur une version non commerciale, donc resolution limited to max 120, 1280, 1280 avec les versions non commerciales, c'est parce que je suis sur du 4K et c'est trop gros pour la version non commerciale. Donc, ça change absolument rien, il fait simplement réduire la taille de l'image. Donc, voici ce qu'il y en a. Là, par exemple, si on voulait dire, je sais pas moi, je vais prendre cette image-là, puis je veux plus l'image de Jelly Bean, je trouve ça laid, ce qui est un peu vrai. Qu'est-ce que je peux faire pour enlever ça? Plusieurs façons d'enlever les... je peux-tu là? Oh non, ça marche plus ça. Donc, comment est-ce qu'on fait? On fait clic droit, disconnect. Et ça, on pourrait simplement cliquer dessus, appuyer sur delete, on ne l'utilise plus. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend simplement cette image-là qu'on peut replacer à sa place parce qu'elle était bien placée et on l'amène ici. Oh! Et là, on a quelque chose qui devient plus intéressant. Un petit truc que je ne vous ai pas montré encore, mais qui est assez sympathique. Si vous voulez voir une visualisation qui est plus grande, à la place de tout le temps zoomer à l'intérieur, on dit, ah, ça c'est mon avant, par exemple. Ah ah, j'ai toute mon image dans le fond, la belle vidéo, et je veux voir le résultat final, par exemple. Hop! Et là, j'ai les deux, un à côté de l'autre. Donc, je vois un petit peu qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Ça peut être intéressant. Moi, ça devient un peu difficile à suivre pour vous, donc je vais éviter de le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va commencer par s'amuser avec ça. On va créer un nouveau
nouvel opérateur de texture. Donc, on appuie sur Tab et opérateur de texture dans les mauves. Et on va aller faire un Edge, qui est peut-être un des plus simples à faire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Lui il nous dit qu'il y en a un problème, c'est un peu normal. Not enough source specified, c'est sûr, on n'a rien relié encore. Donc si on lui dit, lui il veut une source, on va prendre le output ici à droite et on va l'amener dans l'input du edge. Et voilà, on a notre petit hamster, nos petits hamsters qui dansent, là, super cute, qui sont là et qui dansent en mécaniquement. Donc allons-y, on garde ça ici et on peut aller jouer avec les paramètres. Amusez-vous avec ça, là, je sais pas, mettez les edge verts et plus fort, peu importe, mettez... Il y a vraiment, c'est pas important. Donc ça, c'est le premier nœud que vous avez. Vous pouvez jouer avec ça. Il y a plusieurs possibilités là, sur ce que vous pouvez ou vous voulez faire. Est-ce qu'on veut plus de back ou pas, avoir le... Je vais laisser ça comme ça. C'est plus ou moins important. Donc, voici un premier filtre. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais essayer de mettre, en fait, ces deux images-là ensemble. De ce côté-là, je trouve que ça, c'est plus ou moins important. Je les utiliserai plus. Je vais enlever ça. Et le out, j'en remettrai un quand j'en voudrais un. C'est pas important non plus. Je supprime. Ah non, il ne veut pas supprimer celui-là. C'est parce que je suis dans le nom. Oups. Là, j'ai tout supprimé. Et voilà. Là, je suis correct. Donc, on garde ça comme ça. Qu'est-ce que je veux mettre après? On va remettre un autre opérateur de texture qui s'appelle un composite. Comp. Vous voyez là, je l'ai fait rapidement, mais j'ai simplement écrit les premières lettres et il va aller me montrer lequel correspond finalement à ce filtre-là. Ils sont en ordre alphabétique aussi. Si on fait une logique, le composite en fait est pour relier, pour faire la fusion entre deux visuels. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Ça va être de prendre les deux et de les amener dans l'input. Vous voyez, l'input est plus large. Donc, il va nous dire, tu peux utiliser, ça veut dire dans le fond que vous pouvez utiliser plusieurs calques en fait, plusieurs opérateurs. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire une composition entre les deux. Donc, vous voyez, le visuel de ça vient un par-dessus l'autre. Regardez dans la fenêtre paramètres, si vous n'avez pas cette fenêtre, c'est pour appuyer sur P pour l'ouvrir. Vous allez avoir les filtres un peu à la Photoshop. Donc, un qui est cool, c'est Darker Color. Je vais essayer ça comme ça, je trouve ça plutôt sympathique. Donc, voici un petit aperçu de deux nouveaux calques, donc le Edge et le Display, le Edge et le Composite. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire Tab. On va mettre un noise ou quelque chose comme ça. Ouais, allons-y avec un... Non, pas un noise. On va y aller avec un feedback. Feedback, ça va être plus sympathique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un feedback? On va avoir besoin d'un feedback et d'un over, en fait. On va essayer de s'ajouter un over aussi. Et voilà. Donc, lui, il va nous dire on n'a pas de source, c'est une évidence. Et après ça, le over. Donc, on va relier lui à ça. Le over va nous permettre d'avoir un calque qui par-dessus l'autre. Et on va prendre le feedback, on va l'envoyer sur le over. Le feedback, il faut lui mettre un target top. Ça, c'est une petite manipulation qu'on n'est pas habitué de faire. On va l'apprendre tout de suite. On va sélectionner notre nœud qu'on veut qu'il fasse du feedback. Moi, c'est le comp 1. Et je vais mettre ça ici dans le top. Et il n'a pas fait ce que je voulais. Je vais essayer un autre petit truc. Si je l'amène comme ça. C'est la même chose. Ah, c'est parce que je suis inversé dans ma logique un instant. Over, hop, ici, et voilà. Mettez le over dans le feedback. Je suis juste un petit peu dans la lune. Je veux simplement créer une espèce d'image qui va aller par-dessus l'autre image, par-dessus l'autre image. Donc, je veux que le over revienne dans le loop. Comme ça va nous faire un espèce de chemin, en fait, de feedback qui va toujours ramener l'image et qui va faire qu'elle va rester un petit peu... qui va additionner une image par-dessus l'autre. J'ai de la misère avec mes mots ce soir, désolé. Donc, allons-y comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec ça? Là, on va voir d'autres manipulations qui peuvent être intéressantes. Donc, de ce côté-là, après le feedback, ce qu'on pourrait faire, qui peut être intéressant, regardez, si je fais clic droit, je peux faire Insert Operator. Et voilà, comme ça. Et je pourrais aller chercher Transform, par exemple. Transform. Est-ce que vous voyez Transform? Si on le trouve rapidement, ça devrait être... Je le vois pas.
transform est ici. Je suis pas bon en ordre alphabétique, il faut croire. Donc, transform. Et là, vous voyez, il est lié en fait avec le lien qui existe entre les deux. Et le transform va nous permettre en fait de faire, de bouger les trucs d'une façon assez intéressante. On va revoir une petite manipulation qu'on a vue dans la vidéo précédente. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un truc qui pourrait être assez cool, ce serait de le faire bouger. On va aller cliquer, on tient, on descend, et après ça, on tient encore, on tourne vers la droite. Ah, ça monte par en haut. Ah, c'est pas inintéressant. Je vais laisser ça comme ça. C'est un petit peu moins agressif. Ça soit un petit peu moins rapide. Et je vais laisser comme ça. Et ce qu'on pourrait faire pour que ce soit intéressant aussi, on pourrait simplement le scaler. Donc le rapetisser. Donc je vais retourner là, je vais descendre un petit peu et je vais le rapetisser comme ça. Donc ça va avoir l'air de l'espèce d'effet de vitesse un peu kitsch. Je m'amuse avec ça. C'est pas ce qui est le plus beau, mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant comme ça. Donc là, on a une vidéo finalement qui commence à faire presque du sens finalement. C'est quasiment sympathique. Et on pourrait jouer avec ça, on pourrait mettre ça n'importe où. Autre aspect qu'on pourrait faire aussi, ou autre ajout qu'on pourrait faire, on pourrait remplacer les hamsters par quelque chose d'interactif, donc une caméra, une Kinect, n'importe quoi. Par exemple, on va faire tab ici, je vais ajouter vidéo device in. Ça c'est moi. Donc je vais déconnecter ici. Et je vais reconnecter ces deux-là ensemble. Et là, c'est mon visage finalement qui de façon interactive va bouger. Donc si je regarde là, over là, quelque chose d'assez intéressant de ce qu'on peut jouer. Je vais essayer d'aller voir si je peux pas jouer avec le Edge pour que ce soit un petit peu plus cool. Edge, je vais juste garder le back level un peu plus, pas autant que ça, mais un petit peu plus comme ça. Je trouve que c'est un petit peu mieux. Quelque chose de quand même assez sympathique. Donc, bref, c'est un petit ajout. Dans la prochaine vidéo, on va garder ce projet-là. Donc, gardez-le en note ou continuez simplement tout de suite la prochaine vidéo. Sinon, sauvegardez-le. On va réutiliser, peu importe avec le visage. Si vous n'avez pas de caméra, c'est pas grave. Vous pouvez rester avec les hamsters, ça ne changera rien pour la prochaine vidéo. Donc, on se voit dans la prochaine et j'espère que ça vous plaît pour l'instant.